La recherche fondamentale, c'est demain. Quand on regarde tous les besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui dans le domaine de la santé, si vous voulez. Et je veux dire, il y a la recherche fondamentale, la recherche de l'innovation, c'est pas que des nouvelles molécules. L'innovation, c'est des nouvelles solutions, c'est des moyens de faire parvenir les médicaments dans les pays, dans les points les plus reculés de la planète. C'est tout ça. Et ça, c'est aussi la recherche fondamentale. Hein, en termes de transport, en termes Par exemple, vous voyez, le début du traitement du sida, comme spécialiste, on avait 25 comprimés par jour. Aujourd'hui, c'est un comprimé. C'est de la recherche, ça aussi. Pour arriver à passer de 25 comprimés à un comprimé, il a fallu penser à des combinaisons fixes, faire des analyses. Et aujourd'hui, on change complètement la vie des patients. Donc c'est fondamental, et en particulier dans le domaine de la santé, parce que la santé, les gens, c'est une valeur universelle. Et que moi je vais parler par exemple demain du changement climatique et des problèmes de santé. Si on veut qu'il y ait une adhésion des populations sur les problèmes de changement climatique, il faut leur expliquer les conséquences précises sur leur vie. Quand on leur dit ça, vous savez, il va y avoir une augmentation de ces maladies, et des risques nutritionnels et des risques d'infection transmises par des moustiques qui peuvent vivre avec le changement climatique, là, vous dites, ah oui, c'est important. Et donc là, ils vont s'impliquer sur le changement climatique en général. Et vous pensez que les pays émergents ont les moyens de s'impliquer ? Il faut les informer, il faut leur dire, parce que ça, si on prend un pays comme le Vietnam, on sait, si vous voulez, que l'acidité, d'abord la montée des eaux, l'acidité de la mer, quand on sait que l'importance du poisson dans la nourriture, il y aura tout ce qui est halieutique, si vous voulez, ça va diminuer, et donc il y aura des problèmes nutritionnels. Le delta du Mékong, il peut être inondé, il peut être salinisé, donc c'est le grenier aride du pays, ils exportent même. Et donc vous vous rendez compte, s'il y a vraiment une montée des eaux, une acidification, une salinisation des terres, il va y avoir une baisse, donc ça c'est important, c'est la nourriture de base. Vous savez, aujourd'hui, le changement climatique, c'est tout le monde. On est un, la COP21 l'a montré, il n'y a pas les bons, les mauvais, les petits. On est tous concernés. Hein, c'est un phénomène, le monde est un, il n'y a plus de frontières, et il faut parler, il faut être conscient. Et dans ce pays, il y a des gens qui sont extrêmement compétents, qui savent, il y a un niveau intellectuel très très élevé, et donc je fais confiance à ces gens, simplement il faut leur rappeler. Ben vous êtes optimiste. Ah, il faut être optimiste, attendez, sinon on ne ferait pas de la recherche. La recherche, c'est demain, donc c'est l'optimisme. Merci. Ah, allez.